ma sortie, on va dire. Mais je donne pas cher au doublage pour continuer, pour exister dans 10 ans. Même la pub, la voix, ce sera terminé, je pense. Je veux pas être pessimiste, j'espère me tromper, évidemment. Surtout pour les jeunes qui démarrent, parce que ce serait terrible. Mais je leur dis à tous, vraiment, t'es jeune, profites-en, trouve-toi un agent, fais-toi une bande démo, fais-toi faire des photos et démarche les agents parce que les 16-20 ans, ils cartonnent en ce moment. Les séries, les téléfilms, les films, le cinéma et tout, c'est... On ne demande quasiment que ça, quoi. Ou alors des gens très très âgés, quoi. Donc, entre les deux, c'est quasiment personne, quoi. Donc... Serais-tu d'accord pour faire une petite improvisation avant de passer aux diverses questions d'internautes et de Kyoto Animation? Oui, bien sûr. Donc je te propose de faire pour tous les fans de dessins animés, de faire Gwen du coup, la cousine de Ben. Ouais. J'aimerais bien, grand-père, mais je suis en train de chercher sur le net s'il existe un traitement contre la débilité. Je n'ai encore rien trouvé, Ben, mais je ne perds pas espoir. Et de citer un texte de théâtre que tu te souviens ou une fable de La Fontaine. Ouf. À sa manière. Si j'ai vraiment une mémoire passoire, donc les fables de La Fontaine, c'est très loin. Surtout d'ailleurs que c'est pas La Fontaine qui les a écrites, il n'a fait que les traduire de Titus Livius. D'accord. Qui les a écrites en 500 avant Jésus-Christ. Je ne savais pas. Voilà, et c'est La Fontaine qui en a récolté tous les fruits. Alors que moi je me suis tapée en latin Titus Livius à traduire, je me suis fait chier, donc je sais très bien que c'est pas La Fontaine. Alors Gwen, bah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, donc et puis je la vois un peu péter là parce que j'ai les rhinos. Bah en fait, tu m'énerves Ben, tu devrais écouter tonton parce que là franchement tu fais n'importe quoi, mais tu m'énerves, tu m'agaces. C'est pas possible, mais t'écoutes jamais quand je te parle. J'en ai marre à la fin. Non, laisse-moi, je suis pas d'accord. Voilà. Merci. Donc je vous propose tout de suite, toi Chantal et au public, de regarder la question de l'internaute. Et aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir la question de Sophie. Eh bien bonjour Madame Chantal, moi je m'appelle Sophie et je suis un grand amateur de comédiens et comédiennes de doublage et j'avais une question, une petite question pour vous. Je voulais savoir comment vous entreteniez votre voix, si vous l'entretenez. Est-ce que vous avez une petite recette de grand-mère, voilà. Entretenez-vous votre voix. Voilà, merci. Du coup, je tiens à préciser que Sophie a une chaîne sur Spotify où il rencontre de nombreuses personnalités en podcast. Donc ce sera dans le lien dans la description et n'hésitez pas à aller voir son travail car c'est devenu un partenaire de notre émission. Donc n'hésitez pas à le voir. Donc je t'en prie, Chantal. Pas de souci, tu peux lui répondre. Bah en fait, j'entretiens ma voix comme tu vois avec la clope et le coca. Paraît-il que c'est très mauvais, mais je m'en fous. C'est du coca sans sucre, je précise. Paraît-il que ça rend malade, mais ça fait 30 ans que j'en bois, j'ai jamais rien eu. Bon, par contre, je parle pas des populations au Mexique qui, eux, souffrent énormément à cause des usines Coca-Cola qui assèchent tous leurs points d'eau, donc ils n'ont plus accès à l'eau potable et sont obligés d'acheter du Coca-Cola, où là-bas, c'est pas du Coca zéro, c'est du Coca effectivement avec du sucre qui rend addictif, beaucoup de problèmes d'obésité, et puis bon, donc la clope, oui, ça, je suis une fumeuse, je l'ai toujours été. Ça n'a pas abîmé ma voix, ça l'a un petit peu aggravée, ce qui n'est pas plus mal, parce que ça me permet de pouvoir aller chercher des graves quand j'en ai besoin. Mais je peux encore tout à fait monter encore dans les aigus, comme par exemple les super nanas avec Bulle. Ça, ça m'éclatait de la faire, j'adorais ça. Donc on me disait, mais tu vas la chercher où cette voix? On dirait presque des ultrasons. Bah c'est juste que je monte, je descends, je me mets au milieu, je place ma voix soit vraiment droite, là j'ai mes médiums, après j'ai mes graves quand je descends plus sur la poitrine, et puis j'ai mes aigus et mes super aigus. Donc la voix de tête comme on appelle. J'ai cette chance de pouvoir me balader comme ça vocalement. Pas tous les comédiens en sont capables, et moi je dirais que c'est vraiment une chance, parce que sur parfois des séries on me demande de faire plusieurs personnages pour que ce soit rentable de ne convoquer qu'une seule comédienne.
Donc on peut me faire faire une gamine de 5 ans comme l'ado de 16 ans et la jeune femme de 30 ans sur le même épisode, quoi. Donc ça c'est super pratique et pour moi c'est tout bonus évidemment. Je regrette juste qu'effectivement on ne regarde pas suffisamment mon site alors que je me suis fait chier pour le faire et que ça coûte de l'argent. Et quand on me dit mais écoute je suis désolée mais j'ai rien qui match. Putain mais t'as regardé, t'as écouté ce que je fais au moins avant de dire ça? Même pas quoi, je sais que les gens, voilà quoi. Et les gens me disent ah oui mais je t'appellerai, t'inquiète pas. Et quand je leur envoie un SMS et que je signe à bientôt, c'est qui c'est? Ah, donc t'avais pas mon numéro de téléphone en fait. Donc quand tu me disais je t'appelle, tu risques pas de m'appeler puisque t'as pas mon numéro. Donc, je les coince un peu comme ça en me disant ah ouais d'accord, ouais, ok, ouais. Des promesses, toujours des promesses, encore des promesses. Il y en a beaucoup dans ce métier, il faut savoir. Quand j'ai démarré, j'ai dû avoir 10 projets théâtre qui se sont cassés la gueule les uns après les autres. Je devais faire Avignon avec l'un, ça s'est pas fait. On avait quasiment monté la pièce en entier et au dernier moment on nous a dit on n'a pas le financement donc on va pas pouvoir le faire. Les projets cinéma aussi, j'en ai plein qui n'ont pas abouti. Donc par exemple c'était Michel Carnet je crois. C'était Mouche ou le bel été avec Virginie Ledoyen. Et donc j'avais un petit rôle dedans. Et Michel Carnet est mort pendant le tournage, donc on n'a jamais achevé le film. Et donc voilà. Voilà. D'accord. Et donc vous allez retrouver en bas, toujours pareil dans la description, le lien du site internet de Chantal si vous voulez en savoir un peu plus sur sa carrière notamment. Et donc pour les 2 prochaines questions qui sera sur Kyoto Animation, je laisse la place à mon camarade Jonathan et je vous retrouve tout de suite après. Player 2 is coming, is here. C'est Jojo Toucourt en direct, ou pas du tout, coprésident des studios JM Productions et aussi représentant du média KyoAniFR dédié à Kyoto Animation. Et du coup, avec Chantal Massienne, je vais vous poser quelques questions autour d'un personnage assez marquant de l'animation japonaise, Haruhi Suzumiya, un personnage emblématique de Kyoto Animation. Et je vais vous poser quelques questions à nos internautes sur cette série. Ouais. Alors, dans un premier temps, tu as fait très peu de personnages animés en fait dans ta carrière. Pourquoi tu penses que je suis dingue? Non, enfin, tu veux rencontrer des extraterrestres. Est-ce que tu es un extraterrestre? Non, mais... Avant Haruhi, tu en as fait pas beaucoup d'animés japonais, je parle. Ouais. Et justement, la question c'est, la première fois que tu as vu Haruhi Suzumiya, qui est un personnage assez extraverti, qui bouge partout, qui a une énergie à revendre, comment tu as appréhendé le personnage d'Haruhi et comment tu as pu... Qu'est-ce qui t'a plu dans le doublage du personnage justement? Bah, ce côté complètement folle, dingue, déjanté qu'elle a. Et moi j'adore ce genre de personnage. Le genre de rôle que j'aimerais jouer à l'image, c'est genre Nikita quoi. Ça c'est parfait pour moi quoi, déjantée, dangereuse, en même temps très émotive, très émotionnelle, borderline, j'adore les personnages comme ça. Suzumiya Haruhi no Yuutsu, Dai 7 wa. 違う次回鈴宮春日の憂鬱第4話 Complètement déjantée, très autoritaire, mais en même temps très sensible aussi qui peut l'être. Je crois qu'elle est plus ou moins amoureuse d'un des personnages et qu'elle n'ose pas trop lui faire comprendre, donc voilà. Mais alors une pêche d'enfer, mais je me suis éclatée à mort à le faire, mais vraiment. En fait, plus je le faisais, plus j'avais la pêche. Et donc je suis sortie de là, mais là. Donc à la fin de la journée, impossible de me mettre au pieu et de dormir, tellement j'étais surexcitée, quoi. J'étais comme elle, quoi, à la fin. Donc c'était une vraie rencontre, comme on dit, entre ce personnage et moi. Enfin, une partie de moi, puisque dans ce qu'on joue, on utilise toujours une partie de soi, une facette de nos personnalités, de notre vécu aussi, ou de ce que d'autres ont vécu, où on arrive à capter, à intégrer comment ils ont pu le vivre, comment ils ont pu le ressentir, comment ils ont pu l'appréhender. Donc on arrive c'est pour ça on a une certaine empathie, je dirais, les comédiens. On est capable de se mettre dans les pompes des autres. Et donc c'est pour ça aussi cette facilité quelque part que je peux avoir dans le doublage, c'est que j'arrive à me mettre dans les pompes de mon personnage. Comme ce qui est arrivé, cette vraie rencontre avec Rose Byrne ou Emily Van Camp. Il y a eu un feeling de dingue qui est passé. Et aussi donc avec Haruhi Suzumiya, mais alors je me suis éclatée, c'était que du bonheur à faire ça, quoi. Voilà. Excellent.
Et justement, en parlant d'Haruhi, la deuxième saison de l'anime, produit en 2019 par Kyoto Animation, même année que Keon, cette saison 2 fait 12 épisodes, mais parmi ces épisodes, il y en a 8 qui se ressemblent particulièrement. Les vrais saisons, on parle du Endless Hate. Comment pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait un arc qui se répète pendant 8 épisodes. Et en fait, en vrai, les héros vivent la deuxième période des vacances d'été 15 000 fois. Donc, un nombre assez important. Et du coup, sur le doublage, comment ça s'est passé? Est-ce que... comment s'est passé le doublage du Endless Hate? Est-ce qu'on a voulu économiser sur le temps ou est-ce que tout a été refait vraiment à la mano? On a refait à la mano. Parce que, à moins que la scène soit absolument identique, où on peut reprendre le son et le caler, là c'était pas le cas. Il y avait des inflexions de voix différentes, les mots n'étaient pas tout à fait les mêmes, les phrases n'étaient pas tout à fait les mêmes, donc il a fallu tout changer, tout refaire à chaque fois. Mais en même temps c'était assez jouissif parce que justement ça permettait à chaque fois d'aller un cran ailleurs, un cran au-dessus, de proposer des choses différentes. Et toujours en s'inspirant de la VO, parce qu'on essaie de ne pas trahir la VO. Même si on interprète, on se glisse dans les chaussures du comédien à l'écran, on essaie d'avoir son rythme à lui. C'est pour ça qu'on appelle ça la synchro, parce qu'on est synchrone avec le comédien, pas seulement avec la voix. C'est pas que la synchro voix, mais c'est une synchronisation avec le comédien à l'image, avec ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ses émotions, les circonstances de la scène. Donc il y a tout ça à intégrer très rapidement. C'est pour ça qu'on voit une fois, 2 fois maximum. Et pam, il faut avoir compris, avoir le sentiment, comprendre ce qui se passe dans la scène, comprendre ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Et à partir de là, construire tout son personnage et prêter sa voix au comédien. On se met au service du comédien à l'image. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais parler avec mon rythme, ma façon de parler. Je me mets au service du comédien que je vois à l'image. Avec son rythme à lui, son débit de parole à lui. Donc je peux avoir des personnages qui parlent très vite, comme Haruhi Suzumiya par exemple, qui est très excitée, voilà. Ou alors sur mon personnage dans Les Feux de l'amour par exemple, où je fais Abby Newman, qui en général parle assez lentement, assez... Enfin bon, c'est un soap aussi, donc comme on répète 36 000 fois un peu la même histoire avant qu'on arrive à une conclusion. Donc les scènes se ressemblent beaucoup, mais on a un autre rythme de parole. Et sur les films, c'est encore plus vrai, parce que comme j'ai dit, on revoit les scènes, on les travaille, parfois mot après mot, pour trouver la bonne modulation, la bonne sensation, le bon sentiment. Et c'est ça que j'aime faire dans les 35, c'est ce temps qu'on a de jouer, de s'imprégner du personnage, de pouvoir proposer plusieurs choses, de pouvoir se dire « Ah, ça je le referais bien parce qu'il y a une petite inflexion qui me manquait et que j'aimerais bien rajouter. » Donc voilà pourquoi j'aimerais refaire des 35, parce qu'il y a ce plaisir de vraiment construire et de découvrir en même temps le comédien à l'écran quand on n'a pas l'habitude de le doubler, pour vraiment se fondre dans ses bottes. Voilà, donc appel au DA, je vais faire du 35. Let's go. Et justement, entre l'univers Kyoto Animation et Cartoon Network, il n'y a qu'un pas. En plus d'avoir fait Bull dans les Super Nana, tu as aussi fait d'autres personnages tout aussi forts et intéressants dans les Cartoon Network. Tu as aussi fait Gwen, du coup dans Ben 10, comme évoquait le camarade Antoine, mais aussi Johnny Pearly. Si je te reprends à traîner dans le parc, tu vas te recevoir un coup de pompe taille 34. Est-ce que c'est des séries que tu aimerais un petit peu, en quelque sorte, comment je pourrais expliquer ça? C'est des personnages que tu aimerais revoir un peu plus, des personnages qui sont peut-être un peu plus posés qu'Haruhi, mais des personnages assez forts ou même sensibles comme Bull dans le cartoon? J'adorerais effectivement qu'on reprenne un jour les Super Nana, parce que j'adore mon personnage de Bull. Il y a aussi une série de dessins animés que j'avais adoré faire, c'était Jackie Chan. Jade, toutes ces personnes sont mes amis. Des amis qui t'endorment, qui t'assomment et t'emmènent dans une base secrète souterraine. Ben oui. La nièce de Jackie. Et en fait, le comédien principal qui doublait Jackie Chan me disait « Merde alors, c'est la première fois que j'ai le rôle principal et que c'est moi qui parle le moins. » Parce que c'est moi qui parlais le plus finalement. Et je me suis éclatée. Et je me souviens, c'était Arlette Thomas à l'époque qui dirigeait.
pour la situer, c'était entre autres la voix de Titi Rominet, c'était la voix de Shirley Temple aussi, entre autres. Hein. Elle a fait tellement de personnages magnifiques. Et donc elle me disait à chaque fois, rajoute-toi une couille. Donc ça, je m'en souviendrai toujours. Rajoute-toi une couille. Allez, t'es un petit mec, quoi. T'y vas. C'est toi qui tiens les rênes. Donc ouais, c'était jouissif de pouvoir avoir ce côté... mon oncle, c'est moi qui vais te mener par le bout du nez, quoi. Donc c'est moi qui dirige, donc tu m'écoutes et puis voilà, quoi. Moi, je sais, pas toi. Toi, ta gueule. En gros, c'était ça, quoi. Donc ouais, non, c'était vraiment super. Et puis c'était une super équipe aussi. En fait, c'était la seule série où j'étais la seule nana avec que des mecs avec moi. Et c'était hallucinant, mais c'était une super bonne équipe. Il y avait Michel Vignier, mon Mimi. Il y avait Régis Royac, mon Régis. Enfin, que des gens formidables, quoi. Donc voilà. Ouais, non, c'était jouissif. Et j'adore faire les dessins animés, effectivement, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est plus difficile à doubler qu'une série ou un film, parce que justement, ça demande une énergie de ouf. Et ensuite, pour la synchro, elle est beaucoup plus compliquée qu'on pourrait se l'imaginer. Parce qu'on se dit, on ouvre en faire la bouche, mais pas du tout. Il y a plein de petits trucs qu'on ne voit pas forcément, mais il faut vraiment avoir l'œil pour ne pas le louper. Donc oui, moi je dirais, contrairement à d'autres, que les dessins animés, au niveau de la synchro, c'est peut-être plus difficile qu'une série ou un film ou un téléfilm. Et est-ce que Haroui peut rappeler Antoine pour la brigade, pas pour la brigade SOS, mais pour récupérer l'interview? Jamais. Bon, Antoine, est-ce que je pourrais récupérer l'interview, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Très bien. Non, mais il y a intérêt, hein? Ouais, bah ouais. Parce que sinon, moi, je vais me fâcher, hein? Ah, il n'y a pas de souci. Puis de toute façon, moi, j'aime que les extraterrestres. Ah, bah, voilà. J'en suis une. Je suis un extraterrestre avec une tête de chien. Si vous pouvez tourner la caméra, ce serait mythique. Merci encore. Avec plaisir. C'est parti. Et donc maintenant, place, avant de se quitter, au petit jeu concours, si vous voulez gagner le Blu-ray, non, le DVD de Haruhi Suzumiya. Et donc, je te laisse poser la petite question. Alors, sur Michel Trachtenberg, j'ai commencé à la doubler sur Buffy contre les vampires ou alors sur Gossip Girl. Les souscriptions pour participer au jeu concours s'affichent directement en bas de la vidéo et je vous dis à très bientôt.